Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir à la CPME du Rhône. Suivez-moi, je vais vous montrer qui a gagné le trophée de la femme à l'international. Je suis ravie de vous accueillir à la CPME du Rhône. J'ai la chance et l'honneur aujourd'hui de vous présenter une personne très importante pour nous aujourd'hui. Celle qui a gagné le trophée des femmes à l'international. Merci d'accueillir Aurélie Dassigny. Bonjour Aurélie. Bonjour Martha. Ravie de vous accueillir à la CPME du Rhône. Merci. Et félicitations, je crois que je dois vous remettre ce magnifique trophée. Parfait, merci beaucoup. Très joli, très original. Et on va commencer tout de suite avec la première question, si vous permettez. Comment la dimension internationale s'inscrit dans vos entreprises? Alors en fait, nous, on a une entreprise qui fait de l'innovation en agroalimentaire et on a compris que notre développement ne passerait que si on partait à l'international. En fait, on a une ambition, c'est de se développer notamment en Afrique, qui a des gros besoins en innovation agroalimentaire, qui est un continent qui est extrêmement dynamique, et également le pourtour européen. Et on pense d'ici 4 ans pouvoir se développer au Canada. Waouh, ça c'est génial. Oui. C'est parfait parce que justement la CPME du Rhône aussi, elle accompagne en fait les entreprises, pour votre information, dans toute cette démarche en avant, pendant, après, des manières justement à prendre des rendez-vous, à vous accompagner dans toute la partie institutionnelle. C'est vrai que quand on est dans un autre pays, on ne sait pas à qui s'adresser. Comment prendre des rendez-vous. Si c'est un pays international où on ne parle pas le français, par exemple, et on n'a pas cette capacité, justement, la CPME est là pour vous accompagner aussi dans cette démarche. Martha, une petite question encore. Comment ton organisation valorise-t-elle les femmes? La CPME, comment elle valorise en fait les femmes? Et la CPME valorise les femmes d'une manière très particulière. C'est les mandats. Les mandats, ça veut dire on laisse la parole à la personne justement pour qu'elle puisse prendre en fait de la valeur, qu'on puisse entendre sa voix auprès des institutions locales, auprès des institutions territoriales, et ça permet justement de valoriser d'une manière unique, puisque quelle chance de pouvoir dire ce qu'on pense par rapport à nos besoins dans l'entreprise. L'objectif justement, c'est que les adhérents et les adhérentes de la CPME puissent défendre les intérêts auprès des TPE et PME avec les différents mandats institutionnels. Et toi? Dans mon entreprise, eh bien moi, c'est pas compliqué, je ne travaille qu'avec des femmes. Voilà, c'est ma façon de les valoriser, parce que je trouve qu'elles sont beaucoup plus multitâches que les hommes. Je trouve qu'il y a moins de faux semblants, on peut se dire les choses facilement, et je trouve qu'elles sont plus dégourdies. En tout cas, dans mon métier, qui est d'innover, de prototyper, donc il faut trouver plein de solutions. Je sais pas pourquoi, peut-être que l'intuition féminine joue un rôle particulier. Mais voilà, moi j'adore être avec les femmes. Quelles sont tes missions préférées dans tes métiers? Mon métier, c'est de créer des prototypes pour l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que je crée les produits que vous allez retrouver en rayon de supermarché, par exemple, demain, ou de rayon de magasin bio. Et moi, la chose préférée, c'est de goûter les prototypes que l'on crée, puisque moi, c'est la gourmandise qui me fait me lever le matin. Ah, voilà. C'est bon ça, hein? Je mange toute la journée, en fait. Voilà mon métier. Des fois, c'est pas bon quand même. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as mis le nom Very Foodie. Voilà, exactement. Super. Et toi? Écoute, moi, en tant que coprésidente du pôle femmes de la CPME, c'est d'accompagner les dirigeants en fait dans leur soutien, de la convivialité, la bienveillance, et puis justement pouvoir être à côté pour leur dire, en fait, on est un réseau, comme d'ailleurs beaucoup des réseaux féminins qui existent aujourd'hui, il faut qu'on se soutienne entre nous. Présente-moi ton organisation en 3 mots, s'il te plaît. La CPME, je dirais en 3 mots, le premier qui me vient à l'esprit, c'est la représentation, représenter. Le deuxième mot, c'est d'accompagner. Et le troisième mot, donc j'ai dit représenter, j'ai dit accompagner, rassembler. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et ce serait quoi tes 3 mots? Moi, Very Foodie, ce serait innovation, bien sûr, culinarité, puisque le but, c'est de promouvoir le bon goût dans l'industrie agroalimentaire. Et ce serait quoi le dernier? Créativité, parce que tous les jours, il faut inventer de nouvelles choses. Intéressant ça. Avez-vous un mot à faire passer aux femmes
qui n'ose pas s'élancer dans l'entrepreneuriat, mesdames? Alors, c'est pas un mot, c'est un conseil. Moi, je conseille aux femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat d'être très bien entourées par votre belle-mère, votre mari, votre voisine, peu importe. Mais pour surtout ne jamais vous sentir coupable de passer du temps à votre travail, de ne pas vous occuper de votre famille. Moi, je me suis sentie souvent coupable et je trouve ça bien dommage. Et c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, d'être entourée. Génial. Oui. Et toi, Martha? Il faut, moi je dirais, c'est un mot que j'adore, oser. Justement, qui n'ose pas, ben justement, oser. Allez-y, faites en sorte d'y aller. Parce que, en fait, quand tu es accompagné, comme tu le dis, ben justement, tu peux oser. Il faut s'élancer, on a des fois peur, en fait. Donc, je dirais aussi ne pas avoir peur. Il faut prendre des risques. Je pense qu'on a 2 missions dans la vie. 2 boulots, mais on a aussi nos enfants. Et c'est une belle mission qu'on n'a pas envie de lâcher. Oui. Donc, je pense que c'est important de savoir combiner les deux intelligemment. Et on peut le faire. Exactement. La preuve, c'est que tu es là. Voilà. Quelle femme t'inspire au quotidien? Mais j'ai pas une seule femme qui m'inspire. J'ai toutes ces femmes, et là je m'adresse vraiment à toi, mais à toutes ces femmes en fait qui sont avec nous à la CPME, au pôle femmes, qui, je trouve, elles ont plein d'inspiration, elles sont passionnantes, elles sont passionnées par ce qu'elles font, comme toi. Elles ont en fait cette envie justement d'aller plus loin. Donc ça, moi, ça me motive, ça m'inspire. Et toi? Eh bien moi... Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ah, la gourmandise, comme tu avais compris, hein, parce que moi, il n'y a que ça qui m'intéresse dans la vie. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. C'était une reconversion professionnelle. Voilà, c'est ça qui m'a poussée à changer de métier. Et la femme qui m'inspire, moi, c'est Simone Veil. Parce que cette femme, je la trouvais, ou je la trouve toujours, divine. Et c'est une femme qui a une grande sagesse. Elle a vécu des choses particulièrement difficiles. Et elle en a fait des choses avec une sagesse exemplaire. Et j'aime les femmes sages, moi. Les femmes sages qui œuvrent pour la communauté. Et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai cherché beaucoup, tu vois, avec cette question. Et j'en ai trouvé qu'une qui m'inspirait. C'est Simone Veil. Tout seul, on va loin, ensemble. On est invincible. Ben voilà. Tout à fait.